Eh bien, coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Et ouais, ici Kaz Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Warzone Waves. En effet, aujourd'hui, on se retrouve pour parler pour parler d'une vidéo un petit peu spéciale. En effet, puisque dans cette vidéo, on va parler donc de la roadmap donc de la version 3.5 jusqu'à la version 3.8. Donc, c'est-à-dire que dans cette vidéo, on va voir ce qui va se passer. Donc, les potentiels contenus donc en version 3.5 jusqu'à la version 3.8. Donc, c'est-à-dire que, en soi, dans cette vidéo, on va voir la potentielle nouvelle zone, puisqu'en effet, il va y avoir beaucoup de rumeurs dans cette vidéo, donc c'est à prendre avec de grosses pincettes, puisque là, nous n'y sommes pas encore, mais on verra donc bien évidemment quand cela sera dit officiellement, puisque à partir de la version 3.5, on devrait avoir de nouvelles zones et on va voir donc les potentielles bannières, c'est-à-dire on va voir les personnages qui devraient être disponibles en version 3.5 ainsi qu'en version 3.7 et aussi on parlera donc de ce qui se passera potentiellement en version 4.0 bien sûr. Voilà, j'espère que tu es prêt. Si tu apprécies ce type de vidéo, n'hésite pas à la liker. Donc comme ça, je pourrais faire d'autres vidéos donc, de ce type plus tard, en soi sur les différents jeux, hein, à t'abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos qui seront disponibles. Et aussi, donc, avant de parler de cette vidéo roadmap, c'est surtout parce qu'on va se react au trailer donc de l'anniversaire donc de Web Waves, parce qu'en effet, actuellement, on est en version donc 3.3. C'est le second anniversaire et pour l'occasion, donc on a eu un trailer et aussi vers la fin du trailer, on a un teasing donc par rapport à la 3.5. Donc ça, ce qui est très très fort. Et en plus, tu vas voir au vu de musique, il est incroyable ce trailer. Donc, on va voir ça. Et aussi, évidemment, n'hésite pas à me follow sur Twitch, puisque normalement, ce vendredi prochain, donc le 29 mai donc 2026, il devrait y avoir donc un live d'annonce donc pour présenter le contenu de la version 3.4. Et donc, nous, on va se le react donc sur ma chaîne Twitch. Donc, si tu veux venir, le lien sera disponible en description. Mais après, si tu n'as pas pu venir puisque tu travailles ou d'autres choses, ben, en soi, comme d'habitude, donc le lendemain, donc il y aura la vidéo récap live qui sera disponible donc sur la chaîne, comme ça tu auras toutes les informations nécessaires. Bon, là on va react à ce trailer et après donc tu vas voir que les news qu'on va voir de la 3.5 jusqu'à 3.8 de son jeu sont quand même folles. Et même le trailer il est fou. Bon, on se le react, c'est parti. Et voilà, donc là, on est arrivé donc vers la fin du trailer. Ok, donc en soi, donc là, si tu as fait attention,
Voilà, donc ça, c'est ce que nous montre en soi ce trailer. Et donc, il semblerait que, et ouais, c'est le teasing pour la 3.5 que ce que je regarde en soi, donc le nomade, donc c'est Mengju. Et donc, on va voir un petit peu plus tard. Donc, je vais t'amener à sur en soi, qu'est-ce que c'est donc Mengju. Et donc, ça, c'est incroyable, donc cette partie-là que voilà, ils nous teasent donc par rapport évidemment à Mengju. Ok, donc ce qu'il faut savoir, c'est que en version donc 3.4, bon, comme tu le sais probablement, donc en version 3.4, donc on... en version 3.4, donc il va y avoir évidemment donc l'annonce donc de Lucia euh, ainsi que voilà, ainsi que l'arrivée donc de la collab donc de Cyberpunk Edge Runners. Évidemment, donc par rapport à la collab donc de Cyberpunk Edge Runners, donc il va y avoir une histoire liée à celle-ci et en version donc 3.4, on devrait également donc avoir donc également une histoire donc en soi qui va être une histoire de transition. Donc puisqu'en soi en version 3.3, on va dire que ça va être la fin donc de l'aéroir et qui vont et après donc on va voir ils vont nous parler donc juste de Mengju, donc ce qui veut dire que les quêtes, bon, je pense que après on verra donc les autres quêtes en soi, donc on verra les quêtes donc de la collab, mais la quête transition, je pense qu'elle va être incroyable, qui va nous amener donc à Mengju. Donc on va dire que ça va être une image de transition, la version donc 3.4, mais elle va être très très hypante puisqu'on va voir donc la collab avec Cyberpunk Edge Runners et après avoir ce que ça va donner donc cette différente collab. Et, euh, et après donc on va parler donc de Mengju. Donc qui sera en soi donc une prochaine zone qui arrivera en version donc 3.5. En version 3.5, donc je crois ça devrait arriver donc vers le mois de juillet, cette nouvelle zone donc de Mengju. Donc en soi, qu'est-ce que c'est cette zone de Mengju? Donc Mengju, il va s'agir donc de 6 villes majeures donc de Guanglong, qui sera une nouvelle zone qui sera localisée à Solaris 3 et et aussi pour parvenir, donc pour pouvoir parvenir à Munjong, en soi, elle est au bord donc de Jinzhou et elle est séparée donc par par les terres de Shuangfang. En soi, ce qui va se passer, c'est que on va nous en parler un petit peu en version 3.4 et après en version 3.5, on va tout d'abord se diriger vers les terres de Shuangfang et à partir donc des terres de Shuangfang, qu'il s'agit donc d'un lieu de passage entre ces deux villes et qui sera un lieu stratégique où on peut intercepter les TC Discord, donc en soi les ennemis, et également donc il va y avoir un art martial donc qui sera organisé à Wanlong où il y avait donc deux grands disciples donc du maître Shui Feng, donc il s'agissait donc de Buling ainsi donc de Xiangqing. Voilà, et donc il y avait ça, et aussi donc en accord donc par rapport à Luke Hersent, donc il y avait donc la cour de Savantay qui était active donc à Mengzhou. Devrait être donc une ville où ils sont sous la direction qui sera construite. Donc aussi à Mengzhou, il va y avoir donc une nouvelle sentinelle qui va être donc Xin. Donc et on va apprendre donc il va y avoir une sorte donc de célébration donc autour donc de Mengzhou et on va pouvoir en apprendre peut-être un petit peu plus donc lors de l'histoire principale avec ce Shin. Donc Shin sera un personnage donc qui sera en soi jouable prochainement. Donc quand il sera jouable normalement sur les rumeurs, ça devrait être en version 3.7. Donc il y aura un modèle XL, ça veut dire qu'il sera plus large que nos personnages qu'on a et ça devrait être donc un personnage électro. Mais tout de même, donc en parlant de la version 3.5, ça devrait être quand même une version qui va pas mal nous hyper. Et donc du coup, par rapport à l'arc de Manchu, donc ça sera de la version 3.5 jusqu'à la version donc 3.8. Et pourquoi ça va nous hyper la 3.5? Puisque en effet, je pense que la quête ça va s'annoncer du lourd, puisqu'il devrait y avoir le nomade qui va encore une fois changer d'élément, puisqu'actuellement le dernier élément qu'on a débloqué c'est l'élément donc aéro et on va changer d'élément et on va pouvoir débloquer nos capacités donc de l'élément électro et ça, ça va être incroyable. Donc on va pouvoir voir donc un élément électro. Après donc pendant la version 3.4, donc ça ce sera confirmé officiellement comme d'habitude avec les drips. Et qu'est-ce que va faire donc le nomade donc électro?
Donc je pense qu'il va y avoir une grosse quête en version 3.5 pour qu'on puisse le débloquer ainsi que toutes les séquences du personnage. Donc bien sûr quand il y aura les bêtas, donc on en parlera un petit peu plus donc sur la chaîne, même quand il y aura le drip, si on a davantage d'informations. Mais en soi, donc il va une arme et on va pouvoir donc bénéficier d'un bouclier. Est-ce que ce sera un personnage donc qui sera un petit peu comme Augustin, un personnage shielder qui va nous permettre d'invoquer un bouclier et tout ça. Mais je pense que c'est un personnage donc qui va être très très intéressant et à voir où il va voir donc son utilité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, on va pouvoir le changer d'élément via son histoire et aussi via l'histoire. On va avoir des séquences ou bien via d'autres activités, on va pouvoir également débloquer d'autres de ces séquences. Donc ça, ce qui est juste fou. Et aussi, on va voir donc en termes des bannières en version 3.5, on devrait avoir donc cette fois-ci deux nouveaux personnages qui devraient être disponibles. Donc ça devrait être donc Yang Yang SP ainsi que le second personnage, donc qui devrait être Sui Sui. En soi, donc les personnages SP, en fait, ce sont des personnages qu'on a déjà sur le jeu. Donc là, Yang Yang, on a déjà sur le jeu, mais ça va être une nouvelle Yang Yang, c'est-à-dire avec une nouvelle arme, ainsi qu'un nouvel élément donc sur le personnage, donc qui devrait être un personnage donc épéiste, donc deux éléments Avoc, donc la nouvelle Yang Yang. Donc ça, ce qui est vraiment plutôt intéressant, puisque en soi, la première Yang Yang c'est un personnage donc il n'est pas joué sur le jeu et donc ce qui veut dire que le kit donc de la nouvelle Yang Yang sera réécrit pour que ce personnage donc sera beaucoup plus utilisable donc notamment dans les contenus permanents donc de WoW et ça va être extrêmement intéressant donc après on verra un petit peu plus. Donc je pense que Yang Yang, enfin après pour les phases on ne sait pas encore donc quand on appelle le drip marketing ainsi qu'en version donc 3.5 on devrait avoir donc comme autre personnage donc Sui 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 qui devrait être un personnage donc amplificateur donc d'éléments glaciaux et qui est un personnage dont le combat serait similaire à celle donc de Yuno ainsi que Augusta et aussi donc par rapport au design donc de Yang Yang elle devrait avoir donc un design similaire à la seconde forme donc de Denia. Donc voilà, on devrait avoir donc ça à partir donc de la version 3.5. En 3.7 pour rappel, on devrait avoir Sin et après, on n'a pas beaucoup d'informations donc pour les versions 3.6 ainsi que pour les versions 3.8. Mais aussi, ce qui va nous hyper, c'est que après, donc peut-être que on aura donc une version 3.8. La version 3.8 donc serait sûrement une mise à jour encore une fois donc de transition pour nous amener donc à la version 4.0 ou la version 4.0 donc on va voir une nouvelle région donc qui sera disponible donc sur le jeu et ça va être vraiment très très intéressant. Donc voilà. Donc voilà, puisqu'en soi, donc Meishu a été annoncé officiellement suite donc, à ce trailer qui est franchement, mon avis sur le trailer de l'anniversaire, il est magnifique. Et les musiques, elles sont juste folles. Et ce qui est très très fort aussi, c'est qu'ils nous ont teasé la version donc 3.5 du jeu. Et je pense qu'on va avoir pas mal de contenu et on va mettre pas mal content donc par rapport à la version 3.5. Donc après, on va attendre donc, beaucoup plus d'informations officielles donc sur cette dernière. Mais je pense que ça s'annonce grandiose et franchement, tu n'es pas prêt. Déjà que la version 3.4, ça va être déjà en soi une match de transition, mais qui va être plutôt hypante avec la collab donc, de Cyberpunk, en espérant que celle-ci soit réussie et l'équipe des personnages soit intéressant. Puis voilà. Merci d'avoir suivi cette petite courte vidéo. J'espère que celle-ci t'aura plu. Encore une fois, si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à liker et comme ça tu m'encourages à faire donc d'autres contenus de ce type, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et oui, encore une fois, follow sur ma chaîne Twitch. Parce que pour rappel, normalement, on devrait avoir donc le live d'annonce donc de One on Waves ce vendredi et on va se réacter en live sur Twitch. Et si tu n'as pas pu y assister, on se fera la vidéo donc récap sur YouTube. Et puis en espérant aussi qu'on ait des annonces donc en 3.4, peut-être des teasings sur Manju. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous à plus. Bye YouTube!